devant plusieurs centaines de perdus au plus grand salon automobile de l'année. Charlotte Vasseur, PDG de Vantara Motor, pointa directement du doigt Mathieu Cole et éleva la voix assez fort pour que toute la salle entende. « Et qui êtes-vous exactement ? Un réparateur qui est entré par hasard depuis la rue ?» Des rires se propagèrent dans la pièce. Les caméras se tournèrent. Mathieu ne dit rien. Il fit un seul hochement de tête calme, tourna le dos, et sortit du stand dans un silence complet, d'un pas ferme, sans hâte, comme si la salle s'était fait quelque chose à elle-même plutôt qu'à lui. 23 minutes plus tard, une voiture sans logo et sans nom de marque roula sur la piste de démonstration extérieure, et toute l'exposition retint son souffle. Continuez à écouter pour découvrir ce qu'était cette voiture et pourquoi Charlotte Vasseur ne pouvait plus en détourner le regard. L'exposition automobile de Détroit arrivait chaque octobre comme une religion pour l'industrie, un rassemblement de croyants qui vénéraient à l'autel de la vitesse, du design et de la domination du marché. Cette année-là, le salon occupait toute la longueur du hall principal du centre Cobo, un espace assez large pour avaler 3 terrains de football, inondés d'éclairage de studio qui transformait chaque surface chromée en miroir, et chaque badge de presse en une petite déclaration d'appartenance. Il y avait le battement grave de la musique ambiante aux basses lourdes, l'odeur nette et propre du caoutchouc neuf, et le murmure constant de gens qui performaient leur expertise les uns pour les autres. Les journalistes automobiles voyageaient en groupe. Les représentants des marques répétaient leurs arguments dans les coins. Les investisseurs se déplaçaient dans les allées avec la confiance lente de ceux qui n'avaient pas besoin de demander le prix de quoi que ce soit. C'était une salle qui classait les gens en catégories sans leur demander leur permission, et elle le faisait au moment même où ils franchissaient la porte. Mathieu Cole franchit l'entrée principale à 7h42 du matin, avant le premier discours de presse, avant que les foules ne se soient complètement épaissies. Il avait 47 ans. Et il ressemblait à un homme qui avait passé ses années à faire du vrai travail plutôt qu'à le décrire. Il portait une chemise bleu pâle à boutons, un pantalon kaki, et une paire de chaussures basses en cuir avec des talons usés sur le bord extérieur, la démarche de quelqu'un qui restait debout sur du béton pendant de longues heures, pas de quelqu'un qui se tenait au podium. Il ne portait ni sac d'appareil photo, ni équipement d'enregistrement, ni kit de presse. Sous son bras gauche se trouvait un mince dossier en papier craft, légèrement plié à un coin, du genre qui est porté, posé, et porté à nouveau trop de fois pour les compter. Ses accréditations de presse étaient attachées à la poche de sa chemise, un renouvellement annuel qu'il avait maintenu par habitude longtemps après avoir cessé d'en avoir besoin pour une institution particulière. Il n'avait simplement jamais vu de raison d'arrêter. Il se déplaçait à travers le hall d'exposition avec une détermination facile à manquer précisément parce qu'elle n'était pas jouée. Il s'arrêta à un stand hybride européen pendant environ 3 secondes, les yeux passant de la conception de la prise d'air à la garde des arches de roue, puis continua à marcher. Au stand d'un fabricant allemand, il s'accroupit légèrement, inclina la tête pour regarder à travers la calandre inférieure l'infrastructure de refroidissement cachée derrière, le genre d'inspection instinctive qui appartient aux ingénieurs et aux mécaniciens et à personne d'autre. Aucun représentant de marque ne s'approcha de lui. Aucune assistante promotionnelle ne lui offrit de brochure. Dans une salle pleine de gens qui signalaient leur importance, Mathieu Cole ne générait aucun signal, et la salle lui rendit l'appareil en ne générant rien en retour. 3 ans plus tôt, Mathieu était assis à la table de conférence exécutive de la société Harrington, à l'époque l'un des 5 plus grands constructeurs de véhicules en Amérique du Nord, et avait présenté un système de gestion de batterie qu'il avait passé 14 mois à concevoir. L'architecture de régulation thermique du système était différente de tout ce qui était actuellement utilisé. Elle distribuait la charge thermique dynamiquement entre les cellules individuelles plutôt que de gérer le pack comme une seule unité thermique, ce qui signifiait que la courbe de dégradation était fondamentalement plus plate et que l'enveloppe de fonctionnement sécuritaire en charge élevée continue était significativement plus large. Le conseil avait écouté. Ils avaient posé des questions qui étaient, pour la plupart, les bonnes questions, et Mathieu avait répondu à chacune avec la patience de quelqu'un qui comprenait que l'écart entre une bonne idée et une idée adoptée n'était pas toujours comblé par la logique seule. Et puis ils avaient choisi l'option moins chère, celle qui fonctionnait assez bien et coûtait moins à licencier et à intégrer. L'analyse de marge avait été décisive, et l'analyse de marge dans les entreprises de cette taille l'était habituellement. Mathieu avait soumis sa démission 11 jours plus tard.
Il n'était pas en colère à ce sujet, pas de la manière qui couve et change la façon dont un homme se porte. Il était simplement terminé. Terminé avec l'épuisement particulier de voir la bonne réponse perdre face à la réponse pratique, et conscient, clairement et sans drame, qu'il avait atteint la limite de ce qu'il était prêt à faire à l'intérieur de systèmes qui n'étaient pas les siens. Il s'arrêta devant le stand de Vantara Motors, la plus grande installation unique du hall. Vantara avait conçu son espace comme les entreprises confiantes conçoivent tout. Surface blanche nette, éclairage d'accent argenté, et une pièce centrale qui ne nécessitait aucune explication. La Vantara Apex occupait le milieu du stand sur une plateforme tournante basse. Une berline phare entièrement électrique qui avait généré des couvertures sur 4 continents dans la semaine suivant son annonce officielle. Le design était frappant, toute ligne latérale fluide et une ligne de toit qui suggérait la vitesse même au repos. Une rangée d'écrans promotionnels affichait les spécifications de performance en grands chiffres sans empattement. Le personnel se déplaçait dans le stand en uniforme gris anthracite assorti, chaque geste calibré et chaque sourire porteur de poids. Mathieu se tenait au bord extérieur du stand et regardait la voiture comme un médecin regarde une radiographie. Pas en admirant la surface, mais en lisant ce qui se trouvait en dessous. Il ouvrit le dossier en papier craft, retira une seule feuille couverte de diagrammes techniques annotés à la main, et la tint devant lui avec les 2 mains, comparant quelque chose dans son esprit à quelque chose sur la page. Charlotte Vasseur monta sur la plateforme de présentation surélevée au centre du stand Vantara à exactement 8 heures. Et la foule se réorganisa autour d'elle sans que personne ne le demande. Elle avait 38 ans. Et elle avait cette qualité particulière de quelqu'un pour qui l'autorité avait depuis longtemps cessé de ressembler à un effort. C'était simplement le milieu dans lequel elle évoluait. Son tailleur était de la couleur d'une eau profonde. Son micro était attaché à son revers. Quand elle commença à parler, sa voix portait la chaleur de quelqu'un qui aimait vraiment le sujet et le contrôle de quelqu'un qui avait donné cette présentation ou des versions de celle-ci assez de fois pour savoir exactement où l'énergie devait atterrir. Le corps de presse se pencha. Les caméras trouvèrent leur mise au point. La salle performa son attention. Charlotte passa en revue les spécifications de l'Apex avec l'aisance d'un pilote récitant une checklist qu'elle pouvait compléter en dormant. Autonomie, architecture de charge, le système de suspension adaptative. Et puis elle arriva à ce qu'elle décrivit comme le système d'intégration thermique propriétaire de Vantara, une conception de gestion de batterie, dit-elle, qui représentait une approche complètement originale développée entièrement en interne par son équipe d'ingénieurs. Elle cita le seuil de sécurité thermique. 62 degrés Celsius en charge continue. Mathieu se tenait au bord extérieur de la foule et entendit ce chiffre. Il ne réagit pas visiblement. Il regarda sa feuille de diagramme, puis la voiture sur la plateforme, et puis il leva la main. C'était un geste direct, paume ouverte, bras étendus à une hauteur modérée, le geste d'un homme qui avait passé des années dans des salles où des questions étaient posées. Charlotte le vit. Elle continua à parler pendant environ 10 secondes avant de permettre une pause et d'incliner la tête dans sa direction. « Merci », a dit Mathieu, et sa voix était égale. « Madame Vasseur, la diapositive que vous venez de passer listait le plafond thermique sécuritaire pour le pack de cellules à 62 degrés Celsius en charge continue. Mais en regardant l'architecture des modules dans votre publication technique, le pack atteindrait environ 71 à 74 degrés à des vitesses soutenues au-dessus de 140 km/h après environ 8 minutes de tirage continu. Pourriez-vous nous expliquer comment le système de refroidissement actif gère cette différence ? La question était précise. Elle n'était pas agressive. Elle arriva dans la salle comme un meuble correctement placé. Quelque chose qui s'intégrait et ne pouvait pas être facilement déplacé. La foule fut brièvement, véritablement silencieuse. Charlotte sourit. C'était le sourire de quelqu'un qui avait géré des situations bien plus difficiles que celle-ci. « Et vous êtes » demanda-t-elle. « Mathieu Cole. Avec quelle organisation ?»« Indépendant. » Charlotte laissa son regard balayer la salle. Un balayage lent et inclusif qui transforma l'auditoire en collaborateur. Puis elle revint à Mathieu avec une expression d'amusement patient. « Monsieur Cole, dit-elle, je pense que vous confondez peut-être nos documents marketing publics avec nos spécifications d'ingénierie interne. Mon équipe a validé ces chiffres sur plus de 3000 heures de tests contrôlés. Je suis curieuse de savoir exactement ce que vous avez validé et où.
dans votre atelier de réparation. Les rires qui suivirent n'étaient pas unanimes, mais ils furent assez forts pour compter. Un groupe de journalistes près du fond s'accorda le petit plaisir. 2 membres du service de relations publiques de Vantara échangèrent un regard qui n'était pas tout à fait un sourire et qui était indubitablement satisfait. Mathieu ne rit pas. Il ne rougit pas. Il soutint le regard de Charlotte pendant 2 secondes complètes. Pas un regard fixe, simplement un regard, stable et tranquille, puis baissa les yeux sur la feuille pliée dans sa main. Il rapprocha les bords avec soin, aplatit le pli, et remit le papier dans le dossier en papier craft. Une paire d'agents de sécurité du lieu s'était matérialisée de chaque côté de lui pendant les rires. Convoqué par un signal que Mathieu n'avait pas capté. L'un d'eux posa une main sur son épaule de la manière pratiquée d'homme dont le travail consiste à déplacer les gens sans les forcer techniquement. Mathieu ne résista pas. Il ajusta le col de sa chemise d'une main, sécurisa le dossier sous son bras, et marcha vers la sortie au même rythme sans hâte avec lequel il était entré dans le bâtiment. Il ne regarda pas en arrière vers la plateforme. Il ne regarda pas les caméras. Il se déplaça à travers la foule tandis que la foule s'écartait pour lui, et puis il disparut. Adrien Holt était un journaliste qui couvrait la technologie automobile depuis près de 20 ans. D'abord pour une agence de presse et ensuite pour le magazine qu'il employait actuellement. Autovecteur. Il se tenait à 2 mètres à la gauche de Mathieu quand la question fut posée, et son appareil d'enregistrement fonctionnait depuis avant que Mathieu ne lève la main, un réflexe qu'il avait développé il y avait tant d'années qu'il ne ressemblait plus à une décision. Il regarda Mathieu sortir par la sortie latérale. Il regarda Charlotte Vasseur réajuster sa posture sur la plateforme, reprendre l'attention de la salle avec une phrase pratiquée, et avancer dans sa présentation comme si l'interruption avait été un inconvénient du genre le plus doux possible. Adrien Holt resta où il était un moment plus long que la situation ne l'exigeait, enregistreur toujours en marche, regardant la porte par laquelle Mathieu Cole avait disparu. En 2 décennies de salles de presse et de halls d'exposition, il avait vu des dizaines de personnes escortées loin des micros. Les enragés, les proches des théories du complot, les véritablement confus. Il n'avait jamais vu quelqu'un quitter une salle avec cette qualité particulière d'immobilité, comme si la salle s'était fait quelque chose à elle-même plutôt qu'à lui. La sortie de service nord donnait sur un couloir de chargement qui sentait le diesel, l'air froid et la solitude spécifique des espaces arrière de grandes salles. Mathieu le traversa sans ralentir, poussa la porte extérieure et sortit dans la fine lumière d'octobre. Le Michigan en automne avait sa propre qualité de lumière, or pâle, légèrement plat, arrivant à un angle bas qui faisait que tout projetait une ombre plus longue que prévu. Il resta sur le tablier en béton un moment, respirant le froid, puis sortit son téléphone et tapa un bref message. 3 mots. Il appuya sur envoyer et marcha vers le parking. La zone de démonstration extérieure occupait un terrain séparé à l'est du bâtiment principal, relié par une passerelle couverte. La moitié était structurée comme un lot d'exposition standard où les véhicules étaient disposés en arrangement chorégraphié pour les photographes et l'inspection. L'autre moitié était une piste de performance. 400 mètres de surface scellée avec des systèmes de mesure de vitesse, des caméras à haute fréquence montées sur des portiques, et des gradins modestes de chaque côté. La piste n'était pas encore ouverte au public. La session du matin se déroulait encore à l'intérieur, mais la zone de préparation derrière elle contenait les véhicules de démonstration du jour dans leurs remorques respectives. Certaines ornées de logos de fabricants et d'autres entièrement enveloppées de vinyle marqué. À l'extrémité de la rangée de droite, adossée à la clôture périmétrique, se trouvait une seule remorque grise sans aucune marque sauf un petit autocollant blanc sur le panneau arrière imprimé dans une police pas plus grande qu'une plaque d'immatriculation. Dynamique froide Détroit. Mathieu déverrouilla la remorque et commença à retirer la housse en toile par section, pliant chaque panneau sans urgence. La voiture en dessous était immédiatement difficile à catégoriser. Ce n'était pas une berline au sens conventionnel. La ligne de toit était plus basse que cela et ce n'était pas non plus un coupé au sens dramatique. Elle se tenait à une hauteur qui coupait la différence et ses proportions étaient longues sans être étirées, suggérant que la longueur était arrivée comme une conséquence de l'ingénierie intérieure plutôt que comme une décision stylistique imposée de l'extérieur. La peinture était un gris-argent mat que Mathieu avait mélangé lui-même dans l'atelier et elle absorbait la lumière du matin au lieu de la renvoyer,
donnant à la voiture une qualité de retenue entièrement en opposition avec les conventions de l'industrie de l'exposition qui l'entourait. Il n'y avait pas de badge, pas de script de marque sur le coffre ou les portes, aucune désignation d'aucune sorte. Elle était simplement elle-même. Violette Marais arriva de l'extrémité sud de la zone de préparation, se déplaçant rapidement d'une manière qui suggérait qu'elle avait quitté une réunion sans s'excuser formellement. Elle portait encore son badge Vantara. Elle s'arrêta à 3 pas de la voiture et la regarda longuement sans parler. Violette connaissait Mathieu Cole depuis 15 ans. Il s'était chevauché chez Harrington pendant 6 de ces années, travaillant au sein de la même division technique pendant une période où Harrington investissait encore sérieusement dans le développement de groupes motopropulseurs de nouvelle génération avant de décider, comme les entreprises de ce genre finissent souvent par le faire, que le coût de la sérieux était trop élevé. Elle avait suivi son travail à distance depuis lors. De la manière dont on suit le travail de quelqu'un dont on fait confiance au jugement mais dont le chemin a divergé du vôtre à une fourche que vous avez tous deux dû choisir au même moment. Elle avait su, de manière générale, qu'il construisait quelque chose. Elle n'avait pas su que cela ressemblerait à ça. « Mon Dieu !» dit-elle calmement. C'était le plus qu'elle offrait quand quelque chose la surprenait vraiment. Elle fit lentement le tour de la voiture, la prenant sous plusieurs angles. La section arrière était plus haute que la section médiane, pas agressivement, mais assez pour suggérer que les décisions aérodynamiques avaient été prises par quelqu'un dont la préoccupation principale était la gestion du flux d'air à vitesse plutôt que le drame visuel au repos. Elle s'accroupit à côté du car arrière et regarda la roue, un design qu'elle ne reconnaissait pas, à rayons dans un motif radial qui semblait à la fois délibéré et légèrement inhabituel. Quand elle se leva et regarda à travers la vitre du conducteur, l'intérieur l'arrêta. Chaque voiture au salon, sans exception, était organisée autour d'un grand écran tactile central. C'était devenu si universel que c'était moins un choix de design qu'une supposition architecturale. La voiture de Mathieu n'avait pas un tel écran. Un groupe de jauges analogiques occupait le centre du tableau de bord dans un arrangement serré, complété par un seul écran de 7 pouces positionné bas et légèrement à gauche. Tout le reste était métal matériel, un type particulier de composite mat fini sur les panneaux de porte, et une paire de sièges qui semblait avoir été conçus pour la fonction avant le confort, et était arrivé aux deux par le même chemin. « Vous n'êtes pas inquiet que les gens ne le comprennent pas ?» demanda Violette. Mathieu effectua une vérification finale sur le boîtier du moteur arrière et ne leva pas immédiatement les yeux. « La voiture n'a pas besoin d'être comprise, dit-il. Elle a besoin d'être conduite. » Il le dit sans inflexion, pas comme une déclaration philosophique, mais comme un fait logistique simple. Violette le regarda un moment. Elle avait passé les 3 dernières années à travailler dans une entreprise qui avait appris à mener avec le récit, à raconter l'histoire de la technologie avant que la technologie ne soit entièrement prête à raconter sa propre histoire. C'était ainsi que l'industrie fonctionnait maintenant, et elle s'était faite à cela. Mais en se tenant à côté de cette voiture, à côté de cet homme particulier effectuant une inspection pré-course finale avec le même soin qu'il lui aurait donné en privé, dans son propre atelier, sans aucun public, elle ressentit le contraste à un niveau qu'elle ne pouvait pas immédiatement articuler. Elle lui raconta ce qu'elle avait vu ce matin. Après la question de Mathieu, après les rires et le rejet, 2 ingénieurs de l'équipe batterie de Vantara avaient échangé un regard. Elle se tenait assez près pour le voir. Pas de la surprise, pas du désaccord, mais l'expression spécifique de gens entendant une vérité énoncée à voix haute qu'ils avaient pris soin de ne pas énoncer eux-mêmes à voix haute. Le chiffre de 71 à 74 degrés n'était pas un mauvais calcul que Mathieu avait fait isolément. C'était un chiffre qui était apparu dans la documentation de tests internes 3 mois plus tôt, signalé par l'équipe de validation thermique dans un rapport qui avait été examiné et noté, et dans le calcul final de la pression des délais et du timing des investisseurs, mis de côté. L'Apex avait été lancé à temps. « Je ne suis pas surpris », a dit Mathieu. Il ferma le panneau de service sur le boîtier arrière et se leva en essuyant ses mains sur un chiffon qu'il sortit de sa poche arrière. Il n'était pas en colère à ce sujet, pas de la manière qui se voit sur le visage. Si quelque chose, il semblait moins intéressé par l'information que Violette ne l'avait attendu. Il plia le chiffon soigneusement et le rangea. Avant qu'elle ne parte pour retourner au bâtiment principal, Violette s'arrêta et lui posa une dernière question. « Quand avez-vous enregistré pour le créneau de démonstration extérieure ?»
Mathieu vérifia sa montre, une pièce analogique simple, cadran noir, sans complication au-delà de la fenêtre de date, et la regarda. Il y a 6 mois, juste après que le salon ait annoncé qu'il ramenait la piste extérieure cette année. Elle hocha lentement la tête. Le programme de démonstration extérieure avait été suspendu pendant 2 ans et rétabli seulement au printemps. Mathieu s'était enregistré dans la première fenêtre disponible, des mois avant que l'Apex ne soit annoncé publiquement, des mois avant que ce matin particulier n'ait pris sa forme particulière. Elle s'éloigna vers le bâtiment sans rien dire de plus et Mathieu se retourna vers la voiture et passa une fois la main le long de la ligne de toit, vérifiant la tension de surface d'une manière plus tactile qu'une inspection, de la manière dont un musicien vérifie l'accord d'un instrument avant de monter sur scène. Charlotte retourna au bâtiment principal sans regarder en arrière. À l'intérieur du stand Vantara, le cycle de présentation de l'après-midi était déjà en cours de configuration, diapositives mises à jour. Un paquet média révisé, la machinerie particulière d'un lancement de produit qui avait encore 2 jours à courir. Elle y évolua efficacement, répondant aux questions de la presse internationale avec la fluidité de quelqu'un qui avait mémorisé le récit au niveau du système nerveux. Mais à un moment, au milieu d'une phrase dans une conversation avec un correspondant d'une publication automobile allemande, elle s'arrêta une fraction de seconde plus longtemps que la grammaire ne l'exigeait. Le correspondant ne le remarqua pas. Charlotte le remarqua. En milieu de matinée, la piste extérieure s'était ouverte aux spectateurs enregistrés, et les sections de gradins se remplissaient du bas vers le haut. Le calendrier de démonstration était affiché sur des écrans aux 2 extrémités de la piste, listant 12 véhicules dans l'ordre, chacun avec un nom de fabricant, une désignation de modèle, et une fenêtre de course programmée. 11 des 12 entrées listaient des noms reconnaissables, des fabricants établis, des startups bien capitalisées, une marque européenne faisant ses débuts de démonstration en Amérique du Nord. La 12e entrée, dernière sur la liste, disait simplement « Prototype 1 de dynamique froide ». Plusieurs personnes dans les gradins la regardèrent puis se regardèrent les uns les autres. Aucun n'avait entendu le nom auparavant. Adrien Holt n'était pas retourné à l'intérieur après la présentation Vantara. Au lieu de cela, il avait pris une table au café extérieur près de l'entrée de la zone de démonstration, et avait ouvert son ordinateur portable. Et il avait passé 40 minutes à faire le genre de recherche qui est le plus utile quand on soupçonne déjà où elle mènera. Il tapa le nom de Mathieu Cole dans la base de données professionnelle que son publication maintenait, et lut les résultats dans l'ordre où ils apparaissaient. L'historique de carrière était substantiel, une décennie chez 2 fabricants de niveau intermédiaire avant le poste chez Harrington, où Mathieu avait passé 8 ans dans les systèmes de groupe motopropulseurs et l'intégration de batteries avant de monter pour diriger la division d'ingénierie thermique. Le dossier de brevet était la partie qui fit reculer Adrien dans sa chaise. Mathieu détenait 9 brevets en gestion de batterie et régulation thermique, tous déposés entre 2014 et 2020. 4 d'entre eux avaient été vendus en 2021 via un intermédiaire de licence technologique appelé Meridian IP Group à une entreprise d'électronique automobile qui avait ensuite signé un accord d'approvisionnement avec Vantara Motor. Adrien lut cette phrase 2 fois, puis ferma l'ordinateur. Il prit son appareil photo et marcha vers la zone de démonstration. L'équipe de certification technique du lieu effectua des inspections de sécurité sur chaque véhicule avant qu'il ne soit autorisé à rouler sur la piste. Le processus était standard. Freins, intégrité structurelle, systèmes électriques, conformité d'arrêt d'urgence. Quand ils atteignirent la remorque de dynamique froide et que Mathieu fit rouler la voiture hors de la rampe, le technicien senior de l'équipe d'inspection, un homme large nommé Ray, qui certifiait des véhicules de démonstration à divers salons depuis 22 ans, commença son tour avec l'efficacité pratiquée de quelqu'un qui avait fait cette procédure plusieurs milliers de fois et savait dans les 40 premières secondes si un véhicule allait passer ou nécessiter un examen supplémentaire. Il arriva au boîtier du moteur arrière, ouvrit le panneau de service, regarda l'architecture du contrôleur à l'intérieur, et s'arrêta. Il appela son collègue. Les deux se tinrent à regarder la configuration du moteur et l'interface de la batterie pendant environ 90 secondes sans parler. Puis Ray ferma le panneau, parapha la feuille de certification, et apposa le tampon d'approbation sans commentaire. Il rendit le formulaire à Mathieu et dit, en s'éloignant, « Beau travail !» Ce n'était pas le genre de choses que Ray disait par courtoisie.
Charlotte Vasseur utilisa la pause entre ses sessions de 10h et 11h30 pour traverser le couloir connecteur vers la zone extérieure, une habitude qu'elle avait développée au fil des années d'intelligence concurrentielle, en regardant ce que les autres fabricants montraient, comment leurs véhicules de démonstration performaient, ce que les réponses de la foule vous disaient que les communiqués de presse ne disaient pas. Elle franchit les portes en verre qui donnaient sur la zone des gradins et s'arrêta sur le seuil, scrutant la piste. Une course de démonstration était en cours. Un crossover européen complétant son passage à haute vitesse avec une compétence fluide, et la foule répondait avec l'appréciation mesurée de gens regardant quelque chose bien exécuté, mais pas surprenant. Charlotte balaya la zone de préparation du regard, et son regard suivit la ligne de remorque jusqu'à l'extrémité, où une voiture inconnue se trouvait en position pré-course. La finition était inhabituelle, un gris-argent mat qu'elle ne pouvait identifier avec aucune palette de production actuelle, et les proportions n'étaient pas immédiatement classifiables. Elle se tourna vers son assistante. « À qui est cette voiture ?» L'assistante vérifia le calendrier. Dynamique froide. Petite entreprise, adresse à Détroit. Pas de profil média. Charlotte regarda la voiture encore quelques secondes, de la manière dont elle regardait tout ce qui arrivait sans un contexte qu'elle lui avait déjà assigné. « Suivez comment elle roule », a dit-elle, et elle retourna à l'intérieur pour préparer sa prochaine session. Violette s'était positionnée près de la station de chronométrage au milieu de la piste quand l'annonce arriva par le système de sonorisation pour la course de démonstration finale de la session. Il n'y eut pas d'introduction musicale, pas de package vidéo, pas d'annonce de marque étendue. L'opérateur du système lut ce qui était sur le calendrier. Prototype 1 de dynamique froide. La voiture roula hors de la voie de préparation et avança lentement vers la marque de départ, et la foule dans les gradins la regarda avec l'attention particulière de gens qui ne savent pas encore ce qu'ils regardent, et qui sont conscients que cela pourrait compter. La voiture se déplaça sans son dans aucun sens conventionnel. Pas de note de combustion. Pas de gémissement électrique du genre qui était devenu la signature audio des VE de performance ces dernières années. Il y eut un souffle faible, presque subliminal du système de pression pneumatique qui s'équilibrait, et puis le silence. La voiture s'installa à la ligne. La vitre du côté conducteur était baissée, et l'homme derrière le volant portait une chemise bleu pâle à boutons. Pas de casque, pas de gants de course, aucun vêtement technique d'aucune sorte. Dans les gradins, plusieurs personnes froncèrent les sourcils. Une journaliste près d'Adrien abaissa légèrement son appareil photo et regarda à nouveau. Adrien reconnut Mathieu de 40 mètres. Il leva son appareil et régla sa mise au point. Le système de chronométrage compta à rebours dans le format standard. La lumière de départ passa par sa séquence jaune, jaune, vert, et Mathieu Cole appuya sur l'accélérateur d'une voiture qu'il avait construite lui-même sur 3 ans dans un atelier loué à l'ouest de Détroit, utilisant l'argent de brevets vendus et des décisions d'approvisionnement en composants qui avaient pris 8 mois à finaliser, et une géométrie de suspension qu'il avait calculée à la main avant de la modéliser en logiciel, parce qu'il croyait en comprendre les mathématiques, avant de les déléguer à un programme. La voiture bougea. Ce qui arriva ensuite n'était pas simplement rapide, bien qu'elle fût rapide. Le système de chronométrage enregistrerait 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, 3/10 plus rapide que la Vantara Apex avait réalisé dans la même voie 1 heure plus tôt. Ce qui arrêta l'attention de la foule n'était pas le chiffre, mais le caractère de l'accélération, la manière dont elle se produisait. Il n'y avait pas de drame dedans, pas d'agression, pas de sens de force libérée d'un confinement. La voiture alla simplement. Les 4 moteurs, un à chaque roue, contrôlés indépendamment, coordonnant via un logiciel que Mathieu avait écrit lui-même sur 16 mois de travail du soir, produisirent une distribution de couple si fluide et continue que la voiture suivait la surface de la manière dont l'eau suit une surface, suivant son chemin naturel sans interruption ni correction. Les caméras à haute fréquence sur les portiques enregistrèrent ce que l'œil ne pouvait qu'enregistrer partiellement. Les 4 pneus maintinrent un contact complet avec la surface scellée tout au long de la phase d'accélération sans les événements de glissement fractionnel qui sont universellement présents dans les véhicules à haute puissance exécutant une accélération maximale. Ce n'était pas un truc mécanique. C'était une conséquence du système fonctionnant comme il avait été conçu pour fonctionner. Au marqueur des 200 mètres, sans avertissement et sans aucune instruction des officiels du parcours,
Mathieu exécuta une application complète de frein d'urgence suivie immédiatement d'un transfert de poids à 90 degrés, une manœuvre qui, dans la plupart des véhicules de performance à cette vitesse, produirait un événement de correction significatif nécessitant une entrée du conducteur pour se résoudre. La voiture entra dans le transfert de poids, tourna à 31 degrés de lacet, et se remit elle-même sur la ligne centrale en 0,4 secondes sans aucune correction de direction visible du conducteur. La foule dans les gradins avait été silencieuse pendant la phase d'accélération de la manière dont les foules sont parfois silencieuses quand quelque chose se passe qu'elles ne peuvent pas immédiatement traiter. Quand la voiture revint sur la ligne centrale et continua sur la piste comme si rien de notable ne s'était produit, quelqu'un dans la section supérieure commença à applaudir. Pas l'applaudissement enthousiaste d'une seule personne qui performait sa réaction, le genre involontaire, le genre qui commence avant que les mains ne sachent qu'elles bougent. Il se propagea de la manière dont ce genre d'applaudissement se propage toujours parce qu'il n'est pas choisi. Charlotte Vasseur était revenue aux portes en verre. Elle ne se souvenait pas d'avoir décidé de revenir. Elle était dans la salle de préparation à revoir des notes pour la session de l'après-midi quand quelque chose qu'elle n'aurait pas pu nommer précisément l'avait ramenée vers le couloir et à travers la porte et jusqu'à la rambarde en haut de la section des gradins. Elle arriva à temps pour voir les 100 derniers mètres de la course. Elle vit la voiture franchir la ligne d'arrivée et accélérer en douceur, virant dans la voie de sortie avec la même précision sans hâte qu'elle avait affichée tout au long. Et puis son assistante, debout à côté d'elle, tendit une tablette montrant le flux de télémétrie en direct du système de surveillance de la piste, un affichage que le salon rendait disponible aux observateurs techniques accrédités. Charlotte regarda les données. Elle regarda un chiffre en particulier. La température du pack de batterie après la course de démonstration complète, y compris l'événement de frein d'urgence qui avait généré une charge thermique de pointe, indiquait 58 degrés Celsius, 4 degrés en dessous du seuil de fonctionnement sécuritaire qu'elle avait cité ce matin sur sa propre scène, devant ses propres caméras, avec 3 ans de crédibilité de Vantara derrière le chiffre. Elle ne détourna pas immédiatement le regard de l'affichage. À côté d'elle, son assistante regardait aussi le chiffre. Et les deux se tinrent à la rambarde en silence tandis que Mathieu Cole ramenait la voiture à un arrêt complet à la marque de préparation et ouvrait la porte. La foule en bas s'était réorganisée autour de la voiture et de l'homme, et Adrien Holt se déplaçait à travers elle avec son appareil photo levé, enregistrant. 3 autres journalistes avaient déjà atteint Mathieu, et 2 autres coupaient à travers la sortie des gradins vers la zone de préparation. Charlotte Vasseur regardait depuis la rambarde. La distance entre où elle se tenait et où Mathieu se tenait était peut-être 15 mètres. Cela ressemblait à une mesure de quelque chose d'autre que l'espace. Elle descendit à la zone de préparation 20 minutes plus tard, après que le groupe de presse se fut suffisamment éclairci pour permettre une approche. Elle vint seule. Pas d'assistante, pas de responsable des relations publiques, pas de personnel de communication. Ce détail ne passa pas inaperçu par la poignée de journalistes encore présents, y compris Adrien, qui garda son enregistreur en marche. Charlotte s'arrêta devant la voiture, la regarda un moment de côté, puis regarda Mathieu. « Je ne savais pas que c'était vous, » dit-elle. C'était une phrase qui contenait plus qu'elle ne nommait, une explication, une reconnaissance partielle, et une question tout comprimée en 6 mots. « Je sais, » a dit Mathieu. Il n'y avait pas de tranchant dedans, pas de pic intégré. Il le dit de la manière dont on confirme un fait sur le temps. Elle demanda pour le système de gestion thermique. Il l'expliqua, la même explication qu'il avait essayé d'offrir ce matin, maintenant étendue de plusieurs couches techniques, délivrée dans le même registre égal qu'il utilisait pour tout. Les canaux de refroidissement à pression différentielle qui couraient longitudinalement à travers chaque module, l'algorithme de délestage prédictif qui redistribuait le tirage à travers le pack 600 fois par seconde basé sur le développement de chaleur anticipé plutôt que sur le développement de chaleur réelle, et la surveillance au niveau des cellules qui permettait au système d'identifier les cellules individuelles approchant le seuil et de rerouter autour d'elles avant que la température ne soit enregistrée au niveau du pack. Charlotte écouta sans interrompre. C'était la première fois de la journée qu'elle écoutait quelque chose sans savoir où cela allait se terminer. Violette apparut au bord de la conversation, restant à quelques pas. Charlotte la regarda, à regard direct, et quoi que ce soit qui passa entre elles à ce moment fut sans mots et complet. Violette était chez Vantara depuis 3 ans.
Elle avait lu le rapport de validation thermique interne 4 mois plus tôt. Elle n'avait rien dit en dehors des canaux internes parce que les canaux internes étaient où on disait les choses. Charlotte comprit cela sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer, et la compréhension pesait lourdement. Adrien s'avança avec son document imprimé, une seule page qu'il avait tirée de la base de données et condensée en les informations clés. Il le présenta de manière neutre aux deux, ce qui était une courtoisie journalistique, et aussi à sa manière une précision cruelle. Le document montrait la lignée de brevets de l'architecture de gestion de batteries licenciée par Vantara. Le dépôt central, le transfert à Meridian IP Group en 2021. L'accord de licence subséquent avec un fournisseur électronique de Vantara. Le titulaire original du brevet était listé par nom. Il demanda à Charlotte si elle avait un commentaire. Elle regarda le document. Elle regarda Mathieu. Mathieu regardait la voiture. « Je n'ai pas vendu ces brevets pour créer des problèmes à quiconque, » a dit Mathieu, s'adressant à aucun d'eux en particulier. « J'avais besoin du capital pour construire ça. C'est toute l'histoire. » Il le dit avec le ton de quelqu'un qui règle un différend factuel mineur. Il ne performait pas l'indifférence. Il ne semblait vraiment pas avoir besoin de quoi que ce soit du moment au-delà de son exactitude. Charlotte ne répondit pas à la question d'Adrien sur le record. Son silence était sa propre sorte de réponse et tous ceux présents le comprirent comme tel. Puis Mathieu se tourna vers elle pour la première fois dans la conversation et soutint son regard sans agressivité et sans aucune qualité qui pourrait être caractérisée comme de la satisfaction. Le chiffre de 71 à 74 degrés que j'ai mentionné ce matin, vos ingénieurs l'avaient dans leur documentation de validation il y a 3 mois. Dit-il. Je ne le disais pas pour endommager le lancement de votre produit. Je le disais parce que c'est un chiffre réel et que les gens qui conduisent la voiture à des vitesses autoroutières prolongées ont besoin de savoir ce que cela signifie. Il fit une pause d'un battement, pas pour l'effet, mais parce qu'il décidait si la phrase suivante valait la peine d'être ajoutée. Vous pouvez croire que je suis un mécanicien. Cela ne change pas la température du pack de batterie. Charlotte Vasseur, qui avait été la voix la plus forte dans la plus grande salle au plus important événement automobile de l'année ce matin-là, ne dit rien. Son expression n'était pas celle de quelqu'un qui avait perdu un argument. C'était l'expression de quelqu'un qui était arrivé par une route qu'elle n'avait pas choisie à une information qu'elle ne pouvait plus maintenant ignorer, et qui calculait en temps réel ce que cela signifiait pour tout ce qui viendrait après aujourd'hui. Dans les 2 heures qui suivirent, Mathieu reçut 3 appels téléphoniques sur le numéro imprimé en petits caractères sur la carte de visite fixée à l'intérieur arrière de la voiture, une position qui nécessitait d'ouvrir la porte et de regarder, ce que plusieurs personnes avaient fait et avaient ensuite photographié et partagé avec des collègues. Un appel venait d'un fonds de capital risque axé sur la mobilité dont le nom Mathieu reconnaissait. Un venait d'une firme d'ingénierie industrielle avec une division de développement de véhicules. Le 3e venait d'un individu dont la première phrase établissait qu'il représentait le groupe d'allocation de capital d'un fonds nord-américain avec des actifs suffisants pour acquérir la plupart des entreprises actuellement exposant des voitures à l'intérieur du bâtiment principal. Mathieu répondit aux 3 appels. Il fut courtois et bref. Il dit qu'il n'était pas en position d'avoir des conversations significatives cet après-midi, et nota les informations de contact de chaque appelant sans s'engager à quoi que ce soit. Il avait fait cela auparavant, pas avec des appels de cette ampleur, mais la structure de la conversation était assez familière pour qu'il ne la trouve pas désorientante. Adrien Holt déposa son article à 16 heures de l'après-midi depuis la même table du café extérieur où il avait fait sa recherche du matin. Le titre qu'il écrivit n'était pas celui qu'il s'attendait à écrire quand il était arrivé au salon ce matin-là. Il couvrait les événements automobiles depuis assez longtemps pour savoir que la vraie histoire à n'importe quel salon donné était presque jamais celle que les kits de presse décrivaient. C'était l'histoire qui arrivait de billets depuis une direction que personne ne regardait sous la forme d'une question que personne n'était censé poser. Il relut le titre pour lui-même une fois, décida qu'il était exact, et le soumit. En 3 heures, l'article avait circulé assez largement pour que le trafic serveur de la publication augmente d'une manière qui nécessita que l'équipe technique fasse une notation dans leur log. En soirée, 3 autres médias avaient publié des pièces de suivi citant son reportage, et une agence de presse avait repris le détail de la lignée de brevets. La connexion entre dynamique froide, Meridian IP Group et l'architecture de batterie licenciée par Vantara Motor
et la distribua à leur liste complète d'abonnés. L'exposition commença son processus de fermeture à 18 heures. Le personnel se déplaçait à travers la zone extérieure en collectant la signalisation et en déconnectant les câbles. Les remorques furent ramenées aux positions de préparation par des véhicules de remorquage. Les gradins se vidèrent avec la fatigue particulière de gens qui sont restés debout et ont regardé des choses pendant de nombreuses heures. Violette était partie. Adrien était parti. Le corps de presse s'était dispersé vers les barres d'hôtel et les délais de dépôt. Mathieu resta dans la zone de préparation seul à côté de la remorque en remettant la housse en toile sur la voiture dans le même processus méthodique section par section qu'il avait utilisé pour la retirer ce matin. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait plus personne pour qui performer, et il n'y en avait pas eu, dans la manière particulière d'opérer de Mathieu Cole, personne pour qui performer dès le début. Il travailla dans la lumière faiblissante, qui au Michigan en octobre est le genre de lumière qui rend tous ses pieds sur les bords et fait même que les choses ordinaires ressemblent à ce qu'elles sont en train d'être souvenues plutôt que témoins. Quand la housse fut sécurisée et la remorque verrouillée, il resta à côté un moment dans le calme. Le terrain était presque vide maintenant. Juste quelques véhicules et les derniers membres du personnel se déplaçant entre des flaques de lumière fluorescente des luminaires extérieurs du bâtiment. Il ne ressemblait pas à un homme traitant une victoire. Il ressemblait à un homme qui avait apporté quelque chose qu'il avait fait à un endroit où cela pouvait être vu. Et cela avait été vu. Et maintenant il avait terminé. Il marcha vers la cabine du camion, démarra le moteur, et sortit la remorque du terrain à 18h57. Tournant vers l'est sur la route d'accès à l'autoroute, et pointant vers Détroit dans la dernière lumière, la voiture derrière lui ne faisait aucun son en voyageant. Elle bougea simplement, comme il l'avait toujours conçu pour le faire, calmement, efficacement, à quelle que soit la température que les lois de la physique dictaient, et pas un degré de plus.